De quoi est-ce que tu as envie de parler? Moi, personnellement, j'ai envie de parler de Dragon Age. C'est tout ce que j'ai envie de parler, en vrai. Dragon Age. Mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Il y a quelques heures, j'ai regardé le trailer de Final Fantasy XVI, le tout nouveau qui vient de tomber. J'étais avec Carole et on regardait ce FF16 reveal, gameplay reveal, ce que tu veux, comment tu veux l'appeler. Tu sais, ça m'a ramené en arrière à l'époque où j'ai découvert FF et tout, et je me suis dit, mais c'est incroyable comment une licence peut avoir autant de longévité, avoir autant d'impact en fait sur un joueur, pour que des années et des années plus tard, on est toujours là à stanner Final Fantasy. Je trouve ça incroyable en fait, je trouve ça super inspirant, parce que quand tu es un artiste, quand tu es quelqu'un qui crée des choses, tu as envie d'avoir cette longévité. Tu as envie d'avoir cette formule secrète qui fait que ce que tu vas faire, ce que tu vas créer va perdurer dans le temps. Et quand je vois Final Fantasy, ça fait quoi, plus de 35 ans maintenant à peu près que cette série est active, je trouve ça absolument exceptionnel. Tu vois, par exemple, dans toutes les industries d'art, d'entertainment, ce que tu veux, il y a toujours quelques petits trucs, quelques licences, quelques artistes, quelques chansons, quelques films qui restent des monuments de cette industrie. Et Final Fantasy est un monument de l'industrie du jeu vidéo tout court. Hein. Je ne parle pas juste de RPG, je ne parle pas juste des jeux japonais, je parle vraiment de l'industrie au global. C'est un monument. Un monument absolu. Et quand je vois un peu la communication chez FF16, quand je vois un peu ce qu'ils essaient de faire avec, je me dis que ils ont compris un peu comment faire. Ils se sont renouvelés très souvent. Moi, mon premier FF a été FF Tactics. Et ensuite, celui qui m'a vraiment fait tomber amoureux de cette licence, c'est Final Fantasy VII. Je ne le savais pas à l'époque, mais Final Fantasy VII a beaucoup divisé les gens, divisé les fans de la série. Parce que ça cassait complètement les codes de Final Fantasy VI, qui avait été le Final Fantasy d'avant. Et donc le 7 cassait complètement les codes. Que ce soit en thématique, que ce soit dans le setting, c'est-à-dire un peu plus moderne, steampunk. Je ne savais pas à l'époque, moi. Mais ça a cassé les codes. Puis Final Fantasy VIII a changé des choses. Final Fantasy IX aussi. Puis Final Fantasy X, qui a amorcé un gros changement dans la série. Ensuite, tu as eu le 12, le 13, encore du changement. Puis le 14, qui est un jeu en ligne. Et puis le 15, qui a été, on va dire, un point de transition dans la série. Et maintenant, on va vers le 16, qui, encore une fois, casse les codes. Bon, tu me dis, mais attends, qu'est-ce que tu racontes, ça casse les codes? Bon, déjà, ça fait un moment qu'on n'a plus de tour par tour dans FF. Hein. Je sais que pour beaucoup, ils pensent que là, ça va être la première fois qu'on n'a pas de tour par tour. Non. Final Fantasy, ça fait un bon moment qu'il n'y a pas de tour par tour. Hein. Moi, je clame le tour par tour. Moi, je le réclame. Moi, je l'adore. Je le kiffe. Je l'aime d'amour. Mais je comprends qu'il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui ne peuvent pas saquer le tour par tour. Je comprends. C'est ok, je comprends tout à fait. Mais moi, je l'aime. Mais là, Final Fantasy XVI, c'est plus pareil. Ils se sont adaptés. Ça devient de l'action RPG. Mais le point le plus... Comment dire ça? Le truc qui casse le plus les codes là, c'est vraiment le casting pour moi. Plus qu'autre chose, hein. Plus que le ton, plus que le côté plus dark, qu'on a déjà vu avant dans les FF Tactics, FF Type 0, même FF7 était dark. Le côté dark, ça a toujours été là. Là, peut-être c'est un peu plus violent, d'accord. Mais c'est pas ça qui casse vraiment les codes de ce FF. Pour moi, c'est le casting. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je raconte ça? Tu sais, on a tous des goûts vraiment très spécifiques, parfois, sur ce qu'on aime, évidemment. Alors moi, en tant que fan de jeux vidéo, fan de juste de la fiction tout court, il y a un certain type d'héros que j'aime. Cloud étant le héros absolument de base que j'aime. Tu me donnes un héros comme Cloud, physiquement, même sa personnalité, et je vais kiffer de ouf. C'est pour ça que j'aime Link. Link me fait penser beaucoup à Cloud un peu. C'est pour ça que j'adore Link. Noctis, pareil. Mais si tu vois un peu les trois personnages que je viens de citer, Cloud, Noctis, Link, ils ont des points communs, que ce soit physique, que ce soit en termes de peut-être personnalité, ils ont des points communs.
Est-ce que tu vois déjà la différence avec Clive, le héros de FF16? Pour la faire vraiment cash, Clive, c'est vraiment le héros typique américain. C'est-à-dire un gros baraquet poilu, barbu, etc. qui est un badass qui va tout casser. C'est fait exprès, hein. C'est fait exprès parce que Yoshida l'a voulu. Il a déjà dit que... il a dit pendant justement ce press tour de... je sais pas comment ça qu'on dit, mais la tournée de presse qu'il a fait pour FF16, il a bien précisé qu'il y a un truc qui le gênait beaucoup depuis des années, c'est ce terme JRPG. Pourquoi ça le gêne? Parce que pour lui, c'est vraiment... comment dire, c'est un préjugé. C'est-à-dire que quand tu dis JRPG, tu penses héros androgyne, plus tour par tour, plus des histoires loufoques, etc. C'est vraiment genre les clichés que tu peux faire sur le JRPG. Et Final Fantasy, en général, quand les gens parlaient de Final Fantasy, donc à l'époque, ça parlait justement avec en tête FF7, le héros blondiné, maigre, avec la grosse épée, etc. Tu vois le genre, quoi. Et ça avait beaucoup affecté et pour beaucoup de développeurs japonais, ils n'aiment pas du tout ce terme JRPG. Donc avec Final Fantasy XVI, il s'est mis en tête la mission de casser ce code, justement, ce préjugé. Comment il a fait? Tu regardes le casting déjà dans ce trailer qu'on voit. Tous les personnages masculins, du moins de ce qu'on voit, sont des héros qui pourraient être des personnages de The Witcher, de Skyrim, de Dragon Age, des héros typiquement occidentaux. Et quand je dis typiquement occidentaux, c'est-à-dire avec le physique masculin traditionnel. Quand je dis traditionnel, c'est-à-dire tu vois le type vraiment genre les muscles d'abord, des coups très larges, le visage bien carré, ce genre de choses. Des couleurs de cheveux naturelles, c'est du noir. Fini les couleurs un peu bizarroïdes ou des couleurs un peu atypiques. C'est vraiment le casting qui est la différence de ce FF16. Alors, je vais être honnête, je ne veux pas faire l'hypocrite. Hein. Comme je t'ai dit, moi, mes héros préférés, c'est les Cloud, les Link, les Noctis. Donc, le Clive Rosefield, il ne me vend pas le jeu. Absolument pas. Je parle physiquement, hein, je ne parle pas de la personnalité du mec, hein, parce qu'on ne connaît pas le jeu encore. Hein, mais physiquement, il ne me vend pas le jeu. Tu vas me dire, mais attends, c'est superficiel, qu'est-ce que tu racontes? Arrête. Moi, je ne juge pas un jeu sur le physique d'un perso. Moi, oui. Moi je juge le physique d'un perso, ça me donne envie de oui ou non jouer avec ce personnage pendant des heures et des heures et des heures et des heures, et ce jeu s'annonce comme étant un jeu épique qui va durer très longtemps. Donc si je dois me taper autant d'heures, autant que je me tape un personnage masculin qui me fait envie. Mais est-ce que c'est un deal breaker pour moi? Est-ce que je ne veux pas jouer à FF16? Non mais tu rêves, évidemment je joue à FF16, parce que tout ce qu'il y a autour, toute la communication autour, tout le jeu, hormis le physique du personnage principal, mais c'est bluffant de ouf. Les combats de Godzilla là que t'as, l'action est frénétique. Je suis un amoureux du tour par tour, mais j'aime aussi le action RPG parce que j'aime le RPG tout court. Donc l'action RPG, ça j'aime aussi. Et j'aime vraiment beaucoup de ce que j'ai vu. Tout ce que j'espère, c'est qu'on pourra enlever tous ces trucs qui pop là. J'aime pas ça du tout, mais franchement... Tu vas me dire, mais attends, tu fais le vieux con là? Non mais je te jure, je ne peux plus supporter tous ces pop-up là, ces trucs, des combos qui pop. Non, je peux pas. J'espère qu'on pourra les réduire au moins au maximum, quoi. Mais ce FF16, pour moi, va être un tournant. Je pense que pour beaucoup, c'est limite gros comme une maison, que ce FF16 se veut différent, veut casser les codes, veut vraiment apporter FF, l'emmener dans une autre direction, dans une nouvelle génération. Ah, juste un petit truc, si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si tu kiffes les RPG, parce que les RPG c'est la vie. Mais aussi, à la fin de la vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et j'aimerais te dire merci de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et je lui ai donné sa chance, hein. En vrai, je ne sais pas quelle sera l'histoire. Je ne sais pas si ça va être bien écrit, ça va être bien dit, ça va être bien raconté. Je ne sais pas. Le gameplay est déjà, pour moi, je sais que je vais adorer. Parce que de ce qu'on a vu, je sais que c'est d'avoir la manette en main et de jouer, c'est beaucoup mieux pour juger. Mais on peut quand même avoir une idée de si oui ou non on va aimer le gameplay. Là, je peux te dire que je vais aimer le gameplay, absolument. À moins d'un gros bémol lors du jeu entre mes mains, je vois pas comment je peux pas aimer le gameplay, là, vu que j'aime vraiment ce que je vois. L'histoire, ça, évidemment, il faudra voir. Mais le ton, la maturité, le côté dark, ça déjà, ça me vend du rêve.
Le fait que l'histoire semble être sur la thématique de la vengeance, de la rédemption, etc. Ça a l'air plutôt cool. Donc ça me parle aussi. Il y a un côté un peu Game of Thrones-esque avec les histoires des royaumes qui se détestent, qui veulent se faire des coups bas. Ça aussi, ça me plaît. Donc, on va dire que tous les facteurs sont en place pour que ça me plaise. Et moi, je suis un fan de Final Fantasy de l'époque Tactics, FF7, FF8, FF9. J'ai fait tous les FF, hein. Sauf le 10-2, ça, j'étais même pas intéressé. Le 13, j'ai détesté. Le 13-2, je m'en suis foutu. J'ai pas fait tout ce qui était spin-off de 13. Parce que je savais déjà que j'avais pas aimé, je déteste Lightning, donc bon voilà, il n'y a même pas d'intérêt quoi. Mais tout ça pour dire que j'ai fait tous les FF, hormis ceux que je viens de citer. Mais c'est quelque chose que je sais qu'ils font très bien, c'est-à-dire ils s'adaptent, ils changent, et je sais que, admettons que je joue à ce FF et que finalement il me plaise pas plus que ça, c'est pas grave parce que je sais que FF17 va être peut-être différent. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi c'est une série qui a su s'adapter au temps et qui sait continuellement évoluer. Donc j'ai pas peur pour cette série. Et c'est pour ça que je l'aime aussi, parce que je sais qu'elle peut me surprendre, elle peut me décevoir, je ne peux plus parler, elle peut me décevoir, comme elle peut me surprendre. C'est pour ça que tu as une série comme Final Fantasy qui dure, The Legend of Zelda qui dure aussi, parce que oui, il y a des fois, il y a des fans de Zelda qui vont détester une entrée et vont aimer l'autre qui suit. Parce que tout comme Final Fantasy, ça sait évoluer, ça peut évoluer, ça peut s'adapter, etc. C'est des séries qui s'enlisent vraiment dans leur code et ne changent jamais, qui finissent par crever, en vrai. Pareil pour les films, les séries, c'est tout pareil, quoi. Alors, ce FF16, je trouve très intéressant d'un point de vue, même hors du jeu vidéo, de voir un peu comment ça va faire la transition. Est-ce qu'il sera iconique? Est-ce qu'il va faire le crossover avec la pop culture? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vend du rêve. Le gameplay qu'on a vu vend du rêve. La communication a été un sans faute. Moi, j'ai très très hâte d'y jouer. Mais vraiment très hâte d'y jouer. Et je peux te dire qu'avec Clive en tant que héros principal, c'était pas gagné d'avance que j'ai eu autant de hype pour le jeu. Mais j'ai la hype. J'aurais un peu plus de hype si je trouvais Clive beau gosse. Mais c'est pas le cas. Alors je sais, déjà, parmi les gens que moi je côtoie, que je connaisse, il y en a qui sont déjà amoureux de Clive, hein. Je comprends tout à fait, c'est pour ça que j'ai dit, on a tous des goûts différents. Alors je sais qu'il y en a qui vont peut-être venir dans les commentaires me dire « Ah mais t'es fou, il est beau gosse de ouf !» Tant mieux si vous le trouvez beau gosse, évidemment, hein. Mais voilà, moi je le trouve pas beau gosse. Mais tout ça pour dire que quand les développeurs font vraiment un effort maximal sur tous les aspects du jeu, ça peut rattraper un truc qui va pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc même si le look du personnage ne me plaît pas plus que ça, il y a tellement de choses autour du jeu, des éléments du jeu, le gameplay, l'histoire, l'environnement, la musique, etc. Ça fait que ça peut donner super envie de jouer au jeu. Et après, l'écriture de Clive va peut-être me plaire de ouf, hein, je ne sais pas. Hein. Déjà, le voice acting l'a l'air très bien. Peut-être que le reste va suivre. Dis-moi en commentaire, toi, est-ce que ce nouveau gameplay t'a hypé, mais genre de ouf? Est-ce que t'es vraiment genre là, t'étais déjà hypé? Est-ce que ça t'a hypé encore plus? Ou au contraire, t'étais pas du tout hypé et ce trailer, soit t'a hypé encore plus, soit t'as vraiment détruit toute la possibilité de hype que tu pouvais avoir. Mais surtout, j'ai une question. Si t'as jamais joué à un FF, est-ce que celui-là te donne envie? J'aimerais le savoir. Au fait, si tu te poses la question, c'est quoi Final Fantasy et par lequel tu dois commencer vu qu'il y a tellement d'entrées dans cette série, je te mets une vidéo juste là où je réponds à toutes tes questions. Et en plus de ça, je te donne des conseils justement par quel Final Fantasy commencer. Et j'adapte mes conseils basés sur ton expérience, ta personnalité et tes goûts. Donc n'hésite pas à aller voir.